il ne faut pas qu'on décide à la place des téléspectateurs. Il faut qu'on leur présente, n'est-ce pas, une extrait sur les arguments et que chacun prenne sa propre décision, n'est-ce pas? Nous avons d'un côté la FECAFOOT qui a le décret et nous avons de l'autre côté, n'est-ce pas, le MINSEP qui veut, n'est-ce pas, s'approprier les compétences de la FECAFOOT. La preuve, c'est qu'il a indiqué une séance de fétichisme et de sorcellerie, n'est-ce pas, à la primature, qu'on a voulu penser que c'était une commission qui s'était réunie pour dire que, ok, la commission rétrocède, n'est-ce pas, les compétences de la FECAFOOT, n'est-ce pas, au ministère, que la commission donne mandat au ministre des Sports de lancer un appel à candidature pour le choix de l'entraîneur. Heureusement que le président de la République, étant légaliste, n'est-ce pas, il a dit attention, concéder à cela, c'est violer mon propre texte. Et les gars ont reculé. Monsieur Kourimouele n'a pas oublié, n'est-ce pas, qu'il est allé, au match, à la montée des filets avec monsieur Samuel Eto'o qui venait de prendre les rênes de la FECAFOOT par rapport à l'histoire de Conceição. On sait comment ça s'est terminé. Mais sauf qu'aujourd'hui, parce qu'il faut dire que tout est parti de... Nous continuons à subir les conséquences de la canne loupée en Côte d'Ivoire. La canne loupée en Côte d'Ivoire a laissé entendre que, il faut couper la tête de son. 2, il faut qu'il parte avec celui qui l'y a amené, parce qu'on estime qu'il est arrogant, on estime que il est tellement indépendant et que vraiment il y a des choses, on n'arrive pas à le contrôler. Parce que ça aussi, il ne faut pas oublier. C'est pour ça que vous allez chuter. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous allez voir, monsieur, l'une des choses qui fait coincer, c'est que les gens ont des intérêts égoïstes. Chacun veut placer qui il veut. Et deuxième chose, c'est que il y a une association aujourd'hui du MINSEP et du SGPR, n'est-ce pas, qui se font un jeu de pipe pour permettre... On a d'ailleurs vu... Attendez, je vous relance. On a d'ailleurs vu justement la une du Messager, parution de ce jour, où apparemment vous avez vos coupables, dont le SGPR et le MINSEP. Ce ne sont pas mes coupables. Ce sont les coupables de qui? Ce sont les artisans du blocage. Ah bon? Parce que, au niveau de la FECAFOOT, d'après mes documents, vous savez que en matière d'investigation, vous l'avez dit, n'est-ce pas, je ne fais pas du n'importe quoi. Oui. J'ai recoupé pour voir quelle est la faute de qui. Au niveau de la FECAFOOT, nous avons, n'est-ce pas, des informations qui nous laissent entendre que depuis 40 jours, une shortlist a été envoyée en haut. Et puis, je voudrais rectifier ce que il a dit, Brice. Quand il dit que Eto'o a dit dans une chaîne que c'est à la présidence. Oui, c'est le président qui nomme les entraîneurs. La preuve, qui a nommé Rigobert Song, l'autre et l'entraîneur, ou c'est Mounier, ou c'est les autres. Mais c'est un texte, non, de la présidente de la République. Blériot le faisait remarquer ici quand on voulait se perdre dans les affaires, on voulait dire que toutes les fédérations sont pareilles. Nous avons convenu de ce que la seule fédération sportive, la FECAFOOT, est la seule où la nomination du staff technique vient de la présidence de la République. Bon, la liste qui est montée depuis 40 jours, n'est plus quel est son problème? Pourquoi on ne nomme pas? Et la une du Messager, le Messager en réalité a saisi le sujet pour dire, mais attends, voilà un pays comme les Lions indomptables, 33 jours sans encadrement technique, une fenêtre FIFA loupée, dans deux mois, n'est-ce pas, en juin, les confrontations contre le Cap-Vert et contre l'Angola, qu'on a vu, n'est-ce pas, assez bouillonnant à la dernière CAN. Comment vous expliquez ça? Est-ce que M. Parfait a ici des histoires comme le football? Un président de la FECAFOOT n'a pas rang de directeur de l'administration centrale. Combien de fois un coach? Est-ce que des histoires aussi banales que la nomination d'un coach, que la présidente de la FECAFOOT doivent cristalliser le sommet de l'État? C'est compris.
On va passer la parole à Pierre Blériot. Pierre Blériot, ce jour, je me donne un exercice. Hein. Dès que quelqu'un finit de parler, je résume. Quitte à ce que la personne me regarde. Bon, sous les si je vous ai bien compris, pour vous, les gens qui coincent le SGPR et le MINSEP, les gens qui font coincer la chose. Bien sûr, puisqu'ils se jettent, ils se font le jeu de ping-pong. Je passe la parole à Pierre Blériot. Niemek, Pierre Blériot, on a suivi sous les parler tout à l'heure. Il a d'ailleurs parlé d'abord en s'appuyant sur le texte de 94, et qui est sorti de 2014, et qui est sorti avec feu Joseph Owona, du moment où il était président du comité de normalisation du côté de la Fédé. Nous avons également eu des informations tirées à très bonne source. D'ailleurs, le président de la Fédé lui-même l'a relevé que la shortlist a déjà été envoyée. Mais depuis, on a justement la nette impression que ça coince. Qu'est-ce qui coince? Parfait, ici. Je voulais quitter ce monde assez tôt. Lequel? Le monde dans lequel nous vivons. Et tu ne vas pas célébrer ton anniversaire? Non, je voulais le quitter assez tôt, mais je crois que j'ai encore une petite mission. D'accord. Je vais l'accomplir. Ce n'est pas imaginable à quel point les êtres humains sont de mauvaise foi. C'est-à-dire, les hommes, ni même... J'ai vu un ministre renier sa chanson. Il avait chanté une œuvre de l'esprit. Après, il dit qu'il ne veut plus entendre les paroles là. Pierre Moukoko. Non, il est même dans le gouvernement actuel. Je ne parle même pas de celui qui avait dit qu'il n'est plus musicien. Il n'est plus musicien. Il y a un ministre, il y a un qui a été ministre. Il était musicien. Après, il a dit qu'on ne montre plus une cassette où on l'a vu chanter. Il s'appelait Peter Moukoko. Il y a un autre qui a chanté et qui a dit qu'il ne veut plus entendre les paroles de sa chanson. Jean de Dieu Momo. Quand les gens... Moi, je vais toujours parler comme ça. D'ailleurs, ils vont me faire quoi? Quand les gens ont commencé à manipuler sur les réseaux sociaux, ne nous ont-ils pas envoyé la liste pour nous dire que ce n'est pas eux qui avaient nommé Song, c'est le SGPR qui l'avait nommé? Si. Est-ce qu'on n'avait pas tous entendu ça? Si. Mais pourquoi on a la malchance d'être comme ça? Pourquoi nous sommes comme ça? Là, ça leur plaît. C'est le SGPR qui avait nommé son nom. Je me suis battu à dire que non, ok. Les gens qui font ce petit jeu, il y a le texte, mais il y a le contexte. C'est ce que ce brillant journaliste vous dit. Il y a le texte, il y a le contexte. Les enfantillages que vous êtes en train de faire, la BIA va vous punir. Je vous dis ça. On ne fait pas les enfantillages avec BIA. Et tu sais comment il est devenu président de la FECAFOOT, non? Comment il est devenu? Parce qu'il avait trop fait la campagne? Est-ce que c'était une campagne populaire? Et sous les faits, comment il est devenu président de la FECAFOOT, non? Vous voulez vraiment... Donc, je ne comprends pas. Les Niassa Soleil sont là, non? Où voulez-vous en venir? Non. C'est celui qui fait tous les rois, donc. Attends, c'est celui qui fait tous les rois, Non, mais je vous comprends. Est-ce qu'on répondait à la question? Vous comprenez très bien. Celui qui a fait des taux, président de la FECAFOOT. Celui qui a fait des taux. Si tu es donc un aîné qui est correct, tu sais qui a fait des taux, président de la FECAFOOT. C'est le même qui fait tous les autres rois. Donc un jour, quand il a fait des taux président de la FECAFOOT, sur la demande d'un de ses collaborateurs, on lui a dit que... Laisse-moi parler. Vous n'avez pas raison. Oui, je mens, laisse-moi mentir. Non, ne mentez même pas. C'est le jeu de votre anniversaire, ne mentez pas. Alors, moi je connais sous les tu ne peux pas faire la difficulté. Tu ne peux pas faire le jeu. Parfait, non. Vraiment, tu ne peux pas faire le jeu. Sous les on va chuter et vous reviendrez à votre tour de parole. D'accord, parce que il a de mentir. C'est le fils d'un ami au président de la République. Vous savez, parfois ici, comprenez l'image que je vais vous présenter. Vous roulez dans votre voiture avec un ami. Vous avez une panne. Et l'ami là vous dit, une panne de voiture, il vous dit qu'il connaît un très bon mécanicien qui peut vous aider. Vous lui dites, appelez donc ce mécanicien. Il appelle le mécanicien. Le mécanicien vient. Il travaille, il ne fait rien, il échoue. Et l'ami là vous dit que non, c'est même moi-même qui peut bien réparer la panne. Comment vous allez regarder l'ami là? Vous voulez dire quoi exactement? Non, comment vous allez regarder cette ami? Après vous dites que bon, tes histoires sont souvent compliquées. Faut pas te répondre comme ça. Peut-être mon ami pourra me faire un jeu. D'accord? Vous lui donnez donc la voiture.
Et après 2 jours de réparation, parce que je connais un mauvais mécanicien qui avait failli gâter votre voiture, la mine n'a toujours pas réussi. Quand vous allez vous fâcher là, vous allez appeler un mécanicien vous-même, n'est-ce pas? Eto'o a dit au chef de l'État qu'il connaissait la personne qui allait redresser le football camerounais. Je vous dis donc l'histoire. Le chef de l'État lui a dit, vas-y. Il a appelé Njoya. Vous voulez que... Njoya est venu. Njoya a gâté, et tout dit que non, c'est moi-même qui peux réparer. Bien lui dit, fais attention, moi je prépare l'élection de 2000. J'avoue quand même que vous ne répondez pas à la question. Hein. C'est-à-dire que qu'est-ce qui coince? Ben attendez, rien ne coince. Ah bon? À aucun, il n'a jamais été donné à aucun président de fédération de nommer les entraîneurs. Très bien. Jamais. Et Eto'o ne sera pas le premier. Et puis, à la suite, Eto'o a eu la chance qu'une fois, le président a dit, laissez les mains libres à Eto'o. On lui a laissé les mains libres. Vous savez ce qu'il a fait? Il est allé prendre son. Il a nommé. et à ta suite, Il a fait tout ce qu'il a fait là. Quand ça a échoué, le discours du chef de l'État, toi tu as fait les lettres. Tu as fait les lettres. C'est ce que la FECAFOOT est en train de saboter. Et le chef de l'État a dit que il reprend cela, lui. Il confie ça au gouvernement. Mais il confie ça spécialement au ministre des Sports. Et puis, le ministre des Sports se fonde donc sur cela. Hier, Eto'o avait gagné le face-à-face. Aujourd'hui, il va le perdre. voilà. Et puis, à ta suite, avec la permission de... Non, je crois que Bernardo n'est pas là pour le décor. À ta Hein. suite, oui. À ta suite. Oui, vraiment, en 30 secondes. Le grand frère Soulé a dit quelque chose. Il est parti du texte pour... Qui a signé le texte? Attends, je vais te dire quelque chose. Je suis avec toi. Ouais. Il dit que le texte de 2014, disposition ceci, dit que ouais, voilà. c'est le Il président... ne dit pas, c'est le texte que Oui, j'ai oui, lu. non, c'est on dit, on est non, d'accord. on dit non, ça. D'accord. Parlez en français. Oui, mais je ne dis pas que j'ai dit. Je n'ai même pas J'ai lu le texte. Tu as lu le texte. Oui. Et c'est toujours toi qui dis que c'est le SGPR qui a nommé. Ton texte ne dit pas que le SGPR a une disposition spéciale pour pouvoir nommer. Je parle maintenant en français, pas en manguissa. Donc, ou en Merci. Nkenga. Donc, je veux dire une chose. Hein. Oui. Il faut qu'on soit sérieux. Vous dites une chose et son contraire. Et Blédo a bien dit tout à l'heure qu'il y a le texte, il y a le contexte. Non, vraiment, vous avez 30 secondes. Les Non, 30 secondes, et les sont 30 secondes, utilisées. c'est pas Non, fini. Bernardo n'a pas C'est encore pas parlé. fini. Bernardo Étant sachant que le chef de l'État a pris une disposition, une position qui va à l'encontre de ses aspirations. Comment vous savez? Bien sûr, Permettez, Soulé. Eto'o court à France 24. C'est-à-dire, France 24 commande bien. oui, je dis pas c'est et puis il fait dire là-bas suivi. il fait dire là-bas que on sait tout ce que c'est la présidence qui nomme les entraîneurs. Je vous l'avais dit, vous êtes en train de vous répéter. Voilà. Je vais encore résumer ce que Blériot a dit. Il a dit qu'aujourd'hui, on m'a donné cet exercice. Blériot résume, moi je résume la pensée de Blériot. Blériot dit qu'il y a le texte et le contexte. Blériot, Mais juste, c'est bien résumé. tu résumes toujours bien. Ça, C'est ça ta force. Bernardo Basson, la question est la même. Pour toi, qu'est-ce qui coince? Parfait, ici. Permettez-moi d'avancer. Allons-y. Je serai un peu plus long que les autres. Non, pas du tout. Je vais essayer de résumer. La première des choses, c'est que la FECAFOOT... C'est que j'aurai la parole. Tout à fait. Comment tu n'auras pas la parole? C'est ma formation universitaire. La FECAFOOT est d'abord incomplète sur le plan juridique. Ça, il faut bien le comprendre. Parce que la FECAFOOT, après avoir été constituée comme personne morale de droit privé camerounais, devait devenir, du fait de ses missions, une association d'utilité publique. Elle aurait dû l'être par décret présidentiel sur proposition du ministère des Sports. Cela n'a jamais été fait. Si elle avait été Bernardo, fait... la voie que vous prenez là, est-ce que ça va nous aider Oui, ça va nous sur aider. notre question? Vous voyez que Parce qu'on n'a plus suffisamment de temps. Papa, ici, Notre oui. question est précise, hein? Parce que J'arrive. si tu commandes là, vraiment, droit public, droit privé, c'est l'association de droit, ceci, tu risques de nous perdre. Et c'est ça le problème. Allons-y. C'est donc ça le problème. Parce que si elle l'avait été, elle aurait été sur certaines questions directement placée sous la présidence officiellement. C'est parce que cela n'a pas été fait que M. Soulé sort le texte. Ce texte-ci, devant Paul Biya, ne sert à rien. Merci beaucoup. S'il l'avait rendu d'utilité publique, il aurait décidé par un moment que désormais ça va se passer comme ça. Bernardo, je vous rappelle que vous êtes juriste. Je dis devant Paul Biya, ce texte-ci
Lui a signé le texte C'est là. lui, Paul Biya. Et il ne sert à Le rien. Cameroun est un pays particulier où celui qui fait des faits, il peut modifier ce texte. Et tant que le texte est donc en vigueur, qu'est-ce qu'on fait? Le Cameroun est un pays particulier, c'est lui qui décide. Vous ne faire répondez ici. pas à la question. Ce qu'on fait, c'est Tant ce que qu'un Biya texte veut. est en vigueur, qu'est-ce qu'on fait? Ce que Biya veut. Ah bon? Oui, au Cameroun, c'est ça. Donc comme Biya ça. peut piétiner les textes? Au Cameroun, s'il veut. Mais il est un légaliste, monsieur. Il peut Bernard l'être, Basson. mais il l'est s'il veut. Il ne l'est pas s'il ne le veut pas. Évoluons. Soyons dans le contexte. Deuxième chose, ce qui coince, c'est trois choses. Trois. La première, c'est Eto'o. Parce que on veut un sélectionneur qui ne sera pas sous la domination d'Eto'o. Eto'o, sous Et c'est ce l'emprise. qui se cherche en ce moment. Et on doit le chercher pendant 2 ans. Oui, ça ne dépend pas de moi. Et toi est aussi puissant. Oui, bien sûr. Non, Eto'o est puissant et têtu. Puissant, populaire et têtu. Il faut donc quelqu'un qui va pouvoir résister à Eto'o pour qu'il ne se fasse pas écraser par Eto'o. Merci. Premier problème. Deuxième problème, l'affaire d'argent. Il faut quelqu'un qui va officiellement accepter peut-être qu'il aura 200 millions de salaire, mais qui sur le terrain aura 50 millions parce que certains vont prendre la hache et mettre à côté. Au Cameroun, c'est ce qui se fait. Deuxième. Troisième problème et le plus important, c'est le tribalisme. Et c'est pour cela qu'on choisit un entraîneur blanc. Parce que si on prend un entraîneur noir, ça va devenir tribal. Vous savez, il y a des gens qui disent que les Barça ont gâté le foot. Si on prend Weibo, on met là. S'il perd un match, les Barça vont dire les Bami. Si on prend Souleymane, on met là. Il perd un match, les Barça et les Bami vont demander que les Wadjo ont joué où. Ça va être très compliqué. Et pour éviter de la question tribale, Biya a donc dit que mieux on met un entraîneur blanc là. Donc le profil qu'on recherche, c'est un entraîneur blanc qui va résister On a compris. à Eto'o Vous n'allez pas vous et répéter. qui va On bien a sûr compris. pouvoir gérer l'argent avec eux. Voilà ce qui coince. Si on lève ce boulot-là, on a le sélectionneur qu'il nous faut et on l'aura très bien. Soulé Onoyolo, avez-vous une réponse sur la préoccupation de Blériot entre le texte et le contexte? Non, je pense que je suis un peu déçu par Bernardo, Bernardo. parce que tu croyais qu'il allait soutenir la FECAFOOT. Il soutient le droit. Tu es dessus comment? Non, parce que c'est un juriste de un haut excellent en cette juriste. matière. Hein? Il n'a On que ne peut parler du pas droit. facilement penser que les textes, un décret présidentiel, c'est un machin. C'est pour ça que quand tu parles de mon contexte, Donc, toi, mon contexte. Ouais. Donc, vous croyez que je sais parce que c'est texte et contexte. Toi-même, tu fais ça. Blériot, permettez maintenant à Soulé d'aller au bout de sa pensée. Voilà. D'abord, je voudrais dire une chose. Allez-y. Monsieur, je suis un journaliste C'est clair. indépendant. Bon, C'est que indépendant, vous ça avez n'existe fait, pas. Mais vous avez un voulu journaliste faire libre. quoi Mais indépendant, par ça n'existe rapport pas. à l'élection de Samuel Eto'o. À la Vous nomination, à la savez, je désignation. critique ce monsieur, mais je pense que j'ai soutenu sa candidature parce que je savais que c'est un bon votais. profil. Est-ce que tu vois? Et c'est si aujourd'hui un Eto'o échoue au regard Est-ce que tu votais? de l'aéropage qu'il a, hein, ça veut dire qu'on aura échoué. Je ne votais pas. Alors, Puisque tu as soutenu ça comment? Non, je voudrais dire que lorsque ton frère qui les a deux soutenu. dossiers, Toi, tu n'as pas soutenu. écoutez et apprenez des autres. Oui. Tu ne Apprenez votais des pas. autres. Moi, je suis journaliste, vous êtes consultant. Tu ne votais pas. D'accord? Ça veut dire que vous avez dit qu'à un moment donné, moi j'ai des réserves qu'on n'avait pas. Non, c'est Niassa qui votait. Toi, tu ne votais pas. Blériot, est-ce qu'on pouvait permettre à M. Soulé dit qu'il a d'aller soutenu, il a au bout soutenu de rien. sa pensée? Tu as soutenu comment? En tant que Blériot, journaliste, on peut soutenir. quand Soulé a voulu vous déranger tout à l'heure, j'ai calmé Soulé. D'accord, calme-moi. Permettez également à Soulé d'aller au bout Calme-moi de sa d'abord. pensée. J'ai Les fait un peu téléspectateurs désordonné. nous écoutent. Voilà. Allez-y, Soulé. Je vous laisse parce que c'est votre Oui, je anniversaire. réponds au téléphone. Vous savez, monsieur Aïssi, Oui. Je sais pas. pour retrocéder les choses, lorsque les deux dossiers, vous savez que la candidature d'Eto'o était la plus contestée. Les membres du gouvernement, je ne veux pas citer les noms, se sont rangés contre la candidature d'Eto'o. Les deux candidatures, celle de Mbombo Njoya et d'Eto'o, sont arrivées sur la table du président. Il a dit Mbombo Njoya, c'est le fils de mon ami. Et Eto'o a rendu d'énormes services, n'est-ce pas, au Cameroun. Laissez-les compétir. D'accord? Et il a reçu le Premier ministre en audience. Il a dit que tes ministres, plus jamais. Donc on ne peut pas dire qu'Eto'o a été nommé. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il dit que vous me faites dire que j'ai dit que c'est le SGPR qui a nommé
Rigobert Song. Mais je n'ai pas nié. Puisqu'il y a un texte qui est sorti, n'est-ce pas, qui donnait à entendre que sur haut accord du président de la République, le sélectionneur manager c'est tel, l'entraîneur c'est tel, les adjoints c'est tel. Mais sauf que, et ici, et on ne revendique pas la nomination d'un sélectionneur. C'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai le sentiment que parfois on s'écoute à l'envers. Alors, je vais son rôle s'est limité à trouver une short list, n'est-ce pas, qu'il a présenté. Avez-vous l'impression que la short list qui a été proposée par Samuel Eto'o en sa qualité de président de la Fédération camerounaise de football est en train d'être piétinée? Je dirais, je poserais autrement la question. Est-ce que cette liste est arrivée sur la table du président? Le président. D'accord, le président de la République. Grassoulé. Parce que nous, permettez. 30 secondes, pardon. Allez-y. Tu as dit un truc en dès l'entame, j'ai oublié de répondre. Mais je réponds vraiment humblement. Hein. Vous ne répondez pas. Non, tu as dit. Vous prenez votre parole. Non, je ne vous pose pas de questions. C'est moi qui dois répondre à vos questions, pas vous. Je ne vous questionne pas. Non, voilà, vous répondez sur quoi? Grassoulé a dit qu'il ne comprend pas pourquoi est-ce qu'une affaire de nomination de sélectionneur devrait faire autant de bruit. Ouais. Je vais lui répondre. Aujourd'hui, dans le monde, le football est un facteur politique, géopolitique, diplomatique. Le sport, c'est 3% du PIB mondial, 13 000 milliards de dollars. Donc le sport n'est plus un simple jeu. Les pays les plus puissants du monde sont les plus développés sportivement. Faites le parallèle. Donc au Cameroun, comme dans tous ces pays, Ça peut faire en sorte qu'on occupe une telle place que le chef de l'État lui-même. Est-ce que ça peut faire en sorte qu'on demande Est-ce que je peux demander ma parole le chef de l'État a conscience de ce que s'il gère bien le football, il gagne il faut faire attention. Chuter. Vous avez fini? Oui. Je sais que vous parlez du football business, n'est-ce pas? Oui. Qui a toutes ses avantages, tous ses avantages et ses ramifications. Mais nous parlons d'un coach d'une sélection nationale qui doit même aller voir comment on joue le foot, n'est-ce pas, à Benguis, comment on joue le foot à Mavakonon, ou bien comment on joue le foot. C'est de lui dont nous parlons. Là, il n'y a pas de football business. D'accord? Je suis en train de dire, c'est politique que aujourd'hui, il s'agit de savoir, est-ce que le président de la République a déjà reçu la liste? Parce que comme je vous ai dit, les artisans du blocage peuvent cacher la liste au président. Aïe, aïe, aïe. Oh là là. Oui, bien sûr, nous savons. Dans le pays. Écoutez, Vous connaissez les sources du président. et on a plus je peux finir, je peux chuter. Mais chute. Chuter donc vraiment, vraiment 30 secondes. Qu'on me laisse Chuter donc. On n'a plus beaucoup de temps, il faut que les autres aient encore quelques secondes. qu'on me laisse chuter pour dire quoi? Oui. Pour dire que il faut qu'on laisse le président, en fait, comme il a fait pour Rigobert Song, n'est-ce pas? Le président de la République doit apprécier. Et puis quand les gens disent que c'est des, comme j'entendais Bernardo dire que Eto'o va manipuler. Vous avez lu, vous avez regardé la revue de presse de l'autre, la dernière, le dernier journal qu'il a présenté, hein, il y avait qui? Hervé Renard. Et il a dit qu'il avait la cote, il était en pole position. Vous pensez que Hervé Renard, qui a fait plusieurs sélections, y compris la sélection des femmes, il est détenteur de 2 Coupes d'Afrique des Nations. Peut se faire manipuler par Eto'o. Le cas Hervé Renard, il est encore sous contrat avec l'équipe féminine française et le contrat court jusqu'en août. Vous ne connaissez pas la meilleure. Vous ne connaissez pas la meilleure, n'est-ce pas? C'est que Hervé Renard a solennellement dit à la Fédération française qu'on ne doit plus compter sur lui après les Jeux Olympiques. Et il est allé même plus loin pour dire qu'il souhaiterait conduire une équipe, une sélection nationale à la Coupe du Monde. C'est tout dire.